Bonjour à tous, c'est votre détective Nissan Boy, vous êtes sur Ikikomori TV. Oui, aujourd'hui encore une autre petite vidéo sur la saga du Trône de Fer. L'ultime saison est en cours de diffusion, elle me passionne tout naturellement, je la décortique, ça m'amuse et j'ai envie de partager ça avec vous. Et non, je ne vais pas donner mon avis sur cette saison, je ferai certainement une autre vidéo spéciale pour ça, mais seulement quand la série sera définitivement finie. Cette semaine, j'ai maté l'épisode 4 de la saison 8 et j'ai aperçu, lors de mon second visionnage, plusieurs choses qui m'ont interpellé et qui pourrait peut-être nous annoncer de quelle manière pourrait se finir la série, et cela concernerait Cersei Lannister. Alors je préviens, si vous n'avez pas vu l'intégralité des saisons de GOT, la saison 1 jusqu'à l'épisode 4 de la saison 8, je t'encourage à quitter cette vidéo et de repasser me voir juste après quand tu auras fini toutes les saisons, pour ne pas gâcher la surprise évidemment, car je préviens, ça va spoiler à mort. C'est bon ? Ok, je vais pouvoir décensurer le mot que je voulais écrire à la base pour le titre. La théorie sur la chute de Cersei. Bah oui, c'était ça, la chute. Quoi ? Tu avais pensé quoi comme mot ? Hein ? T'es vraiment dégueulasse, toi. Je vais vous parler de la probable et je dirais même de la chute certaine de Cersei Lannister dans l'épisode 5 qui approche à grands pas, grâce aux indices aperçus dans l'épisode précédent. Maisie Williams avait dit durant une interview que la saison 8 ferait un parallèle avec les premières saisons et notamment de la saison 1. Et c'est vrai que dès l'épisode 1 de la saison 8, on aperçoit des tas de similarités avec l'épisode 1 de la saison 1. La plus marquante des similitudes est bien évidemment Jaime arrivant à Winterfell, croisant le regard de celui qui l'a poussé du haut d'une tour à la toute fin de l'épisode 1 de la saison 1. Je parle évidemment du professeur Xavier modèle BS prototype 8.0. Dans cet épisode 4, j'ai pu aussi apercevoir cette même volonté de créer un lien avec les premiers épisodes, à la fin lors de l'exécution de Missandei par Cersei. Cette scène est carrément une analogie de l'épisode 9 de la saison 1, lors de l'exécution de Ned Stark par Joffrey. Lorsque Joffrey prononça la sentence, Ilyn Payne coupa la tête de Ned Stark. Sansa, impuissante, est témoin de la scène et Arya a détourné son regard au dernier moment par Yoren, le frère juré de la garde de nuit. Dans l'épisode 4 de la saison 8, on retrouve cette même scène, évidemment un peu plus différente et pas avec le même contexte. Cersei ordonne la mise à mort de Missandei. À l'instant de l'exécution par la montagne, Daenerys assiste impuissante à cette mise à mort, tandis que Vergris détourne la tête pour ne pas voir cette scène trop insurmontable, et c'est compréhensible. Et c'est là que ça a tilté dans ma tête. Et si, grâce à cette scène, on pouvait deviner le sort funeste de Cersei dans le prochain épisode. Après avoir exécuté Ned Stark, Joffrey provoqua la guerre des 5 rois et d'innombrables conséquences que l'on connaît, liant directement ou indirectement ses actions passées. Il finit par mourir durant la saison 4, empoisonné par des traîtres. Et si Cersei subissait le même sort au cours de cette saison, perdant la vie après avoir été étranglée par un traître? Oui, je pense que Cersei a toutes les chances d'être étranglée, car il faut savoir que le poison qui a permis de tuer Joffrey s'appelait l'étrangleur. Le nom du poison n'a certainement pas été choisi par hasard, et certainement un indice qui laisse penser que Cersei se fera étrangler, non pas par un poison très virulent, mais par un vrai étrangleur cette fois-ci. Et pour l'étrangleur en question, je pense pour Jaime, mais ça pourrait bien être Euron ou Sandor, voire éventuellement Arya, mais personnellement je n'y crois pas trop pour cette dernière. Elle a déjà buté le Nine King à elle seule. Si tous les problèmes rencontrés dans la série se retrouvent à être réglés par la super ninja Arya, ça donnerait un ton involontairement comique et limite absurde à la série. Quoi, comment ça c'est déjà le cas ? Oh, c'est quoi ces mauvaises langues qui pendouillent là ? Rangez-moi ça ! Enfin bref, cet épisode 5 nous le dira de toute manière. Mais du coup, si cette déduction s'avère être vraie, alors, grâce à cette volonté des showrunners de vouloir boucler la boucle avec les événements de la première saison, on pourrait aussi deviner le sort des autres personnages assez aisément. Dans l'épisode 4 de la saison 8, on retrouve aussi cette scène où l'on voit Jon, Arya, Sansa et Bran réunis autour du Baral sacré pour que Jon puisse partager un grand secret, un secret que s'il se retrouve par malheur à être révélé de tous, pourrait avoir de très graves conséquences. Le secret entourant les origines de Jon Snow. Cette scène ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ?
la scène de l'épisode 2 de la saison 1 où Catelyn Stark révèle à ses plus fidèles hommes les raisons pour lesquelles Bran fut poussé au sommet de la tour en montrant les cheveux de la reine Lannister. Sansa sera celle qui délie sa langue à Tyrion et trahit sa promesse faite à Jon. Et en parlant d'elle, ce comportement de Sansa a semé volontairement la cisanie entre les clans à des fins personnelles, ça ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un d'autre? Littlefinger, le maître à penser de Sansa Stark pendant 7 saisons entières. Si Sansa est devenue la nouvelle Littlefinger, cela veut dire qu'au nom du pouvoir, elle trahira un personnage central censé être un ami, un allié important ou voire carrément un membre de sa famille durant les derniers épisodes de la série, provoquant directement ou indirectement sa mort, comme Littlefinger a trahi Ned Stark dans la saison 1. Et parmi les personnages auxquels je songe, il y a Daenerys, Tyrion et Jon. J'ai du mal à imaginer Sansa provoquer la mort de Jon, et je suis persuadé que la mort de Daenerys sera provoquée par Jon. Du coup, je pense certainement à Tyrion, si celui-ci ne se fait pas exécuter lui et Varys par Daenerys dans l'épisode 5. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi je pense qu'il est très probable que cela soit Tyrion qui mourra à cause de la trahison de Sansa. Si Tyrion ne se fait pas exécuter par Daenerys dans l'épisode 5, alors cela pourrait être lui qui subira la trahison de la nouvelle Littlefinger dans l'épisode 6. Comme Ned Stark a fini par être trahi par Littlefinger en saison 1 après que ce dernier lui ait donné quelques pistes à Ned lui permettant de découvrir les liens de parenté des 3 enfants de Cersei, le poussant à son arrestation et à sa mort, et ainsi faire avancer ses pions dans l'échiquier politique. Et vous savez quoi? Sansa a quasiment fait la même chose que Littlefinger en révélant volontairement le secret de Jon à Tyrion pour que la nouvelle oiseau moqueuse puisse avancer ses pions face à Daenerys, n'hésitant pas à sacrifier Tyrion pour cela. Et du coup, si l'histoire se finit ainsi, avec la victoire et la prise du pouvoir des Stark à Westeros, alors on pourrait imaginer que les véritables antagonistes de l'histoire, ça a été les Stark depuis le début. Ils auront détruit plus de familles que les Lannister, les Bolton, les Frey, les Lannister, la dernière Targaryen, etc. Et si les véritables méchants de la série étaient les Stark, dont Sansa serait la commanditaire, le cerveau du game, Bran, quant à lui, agirait comme les petits oisillons de Varys, mais en 1000 fois plus efficace. Arya, elle, c'est le bourreau, l'exécutrice des hautes œuvres. Jon, quant à lui, il était un peu comme Sansa au début de la série. Il est resté un homme naïf, ne comprenant pas les enjeux et ignorant stupidement les conséquences de ses actions et de ses paroles. Il doit choisir entre sa famille Stark et Daenerys Targaryen dont il est sous son emprise, comme Sansa au début de la série qui était sous l'emprise de Joffrey et qui devait choisir entre sa famille Stark et les Lannister. Et pour le choix que devra faire Jon, je pense certainement qu'il prendra à l'inverse de sa cousine la bonne décision cette fois-ci en choisissant sa véritable famille, les Stark, et va pour le bien du royaume devoir trahir et peut-être tuer Daenerys à la fin, après que celle-ci soit devenue complètement paranoïaque et destructrice comme son père. Comme Jaime, qui a dû par le passé tuer le roi fou pour le bien de son royaume, quitte à se déshonorer, comme Ned Stark a dû se déshonorer en faisant passer le fils de sa sœur pour son fils bâtard pour le protéger de Robert Baratheon, quitte à briser le cœur de Catelyn au début. La thématique de l'honneur et du devoir est très présente dans la série, je dirais même que c'est son thème principal. Cette fin shakespearienne tant promise pourrait ainsi boucler la boucle. Jon Snow, l'homme le plus honorable et respectable par ses pairs, se déshonore à la toute fin en devenant un Queenslayer pour le bien de tous, comme Jaime et Ned se sont déshonorés au début de l'histoire pour le bien et l'intérêt de tous, nous incitant au questionnement sur notre rapport à l'honneur et au devoir dans nos sociétés. Une figure d'autorité, aussi abjecte et indigne soit-elle, mérite-t-elle un amour, un dévouement inconditionnel et un honneur aveugle pour elle, même si cela met en péril l'intérêt et la sécurité de tous? L'histoire commença par un déshonneur de la part d'un homme d'honneur, elle se finit par un autre déshonneur de la part d'un autre homme d'honneur. En boucle la boucle, ça serait une fin assez triste, amère, mais d'un côté, c'est aussi une fin douce, car elle met fin à l'interminable guerre intestine qui a sévi dans le royaume depuis des années. D'ailleurs, en parlant de la confrontation entre le devoir et les passions amoureuses et des guerres intestines qu'a connu le royaume à cause de cela, tout ceci me fait penser à une pensée du philosophe Blaise Pascal, guerre intestine de l'homme entre la raison et les passions. S'il n'y avait que la raison sans passion,
s'il n'y avait que les passions sans raison. Mais ayant l'un et l'autre, il ne peut être sans guerre, ne pouvant avoir paix avec l'un qu'ayant guerre avec l'autre. Aussi, il est toujours divisé et contraire à lui-même. Il est très probable que J.R.R. Martin se soit en partie inspiré du courant philosophique des Lumières et du jansénisme du XVIIIe siècle consacré au monde des passions pour écrire sa chanson de glace et de feu. Il faudrait lui poser la question un jour. La glace symbolisant la raison, le feu symbolisant la passion. En tuant Daenerys, Jon, par la même occasion, brise la roue qui écrase les peuples, et connaissant le personnage, il refusera la couronne, et mettra probablement à la place une démocratie à l'image de la garde de nuit dont il a été membre il fut un temps. Et en plus, cette fin fait un étrange écho avec la chanson de Jenny de Vieille-Pierre qu'on entend à la fin de l'épisode 2 de la saison 8. Chanson inspirée par l'histoire de Duncan Targaryen ayant renoncé à la couronne par amour pour une étrange routurière vivant dans les ruines d'un château. Cette fois-ci, le schéma est différent. Aegon VI Targaryen renoncera à la couronne par raison et non plus par passion comme son ancêtre. Écoutez attentivement les paroles de la chanson de Jenny de Vieille-Pierre. Certaines phrases dans la chanson laissent présager la chute et la mort de Daenerys à la fin de la série. Jon tuera probablement Daenerys dans les ruines d'un château aussi, une histoire d'amour qui commença dans les ruines et se terminera dans les ruines. Ce qui pourrait expliquer la fameuse vision de Daenerys dans l'hôtel des non-mourants, qui pourrait montrer les derniers instants de Daenerys avant qu'elle ne périsse pour rejoindre Drogo et Rhaego. J'avais aussi développé cette idée dans ma vidéo sur les mystères entourant les dragons de Daenerys. Jon devient le fameux prince qui fut promis par le fantôme de noble cœur dans les romans et par les prêtresses rouges dans la série, promis à mettre un terme à la dynastie targaryenne et à la tyrannie des rois, promis à briser la roue qui écarte les peuples depuis des siècles. Enfin bref, les 2 derniers épisodes de la série nous le dira si j'ai raison ou non. Et sincèrement, j'espère avoir tort, parce que si les choses se passent ainsi, je trouverais cette fin assez déprimante pour vous dire les choses assez sincèrement. Et en plus de cela, ça serait assez prévisible du coup, parce qu'il aura simplement suffi qu'on s'amuse à faire des parallèles avec les premières saisons comme Maisie Williams nous l'avait conseillé de faire. Toutes ces théories que j'ai développées dans cette vidéo, je les ai développées à partir des détails aperçus dans les premières saisons et dans la dernière que j'ai interprété comme étant des indices que j'ai ensuite rassemblés pour tenter de les connecter entre eux comme des pièces de puzzle. Ce fut un jeu amusant, mais voilà, ce jeu se base certainement par de simples spéculations, des interprétations purement personnelles. Rien nous dit que les choses se passeront ainsi, donc ne vous foutez pas trop de moi si je suis complètement à côté de la plaque. J'ai fait de mon mieux. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces théories dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, ça fait plaisir et ça motive vachement. A bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était votre détective Nissenboy, et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Bye, ciao.